Hey, salut à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur comment ajouter des images en monogame. Donc tout d'abord je vous laisse vous procurer une image. Pour mon cas, je m'en suis fait une assez basique, un petit personnage, une sorte de petit démon un peu bizarre, voilà. Donc je vais vous montrer comment l'ajouter. Je mettrai à disposition éventuellement les images si jamais on me le demande en commentaire. Donc vous allez dans le content.mjcb qui se trouve tout en haut à droite de votre Visual Studio. Donc vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir cette petite interface. Dans cette interface-là, vous pouvez créer des dossiers pour arranger vos images, ce qui va être plutôt important si vous faites un gros jeu. Donc là, je vais en faire une. Oups, là, c'est pour en rajouter déjà existantes. Donc je vais en faire une qui va s'appeler Player, par exemple. À l'intérieur de Player, je mettrai toutes les images en lien avec le joueur, du coup. Typiquement, si le joueur a plusieurs animations, je les mettrai toutes dedans. Donc là, je vais ajouter directement l'image du joueur que j'ai créé. Donc on double-clique dessus. Ça va l'ouvrir, vous mettez copier le fichier dans le dossier, vous mettez ajouter, pardon. Vous cliquez sur le build. Le build, en gros, ça va ajouter la possibilité de l'utiliser dans le jeu. On peut fermer ça. Comme vous pouvez le voir, maintenant, il y a le dossier Player qui a été ajouté à votre Visual Studio et Player 0 est là. Donc pour l'ajouter, c'est très simple. Je vais juste revenir dans le dossier, enfin dans cette interface pour vous montrer rapidement quelque chose. Quand vous ajoutez une texture, c'est ici qu'il faut le choisir. Donc vous vérifiez bien que le texture importeur est bien là. Et pareil pour le processeur, vous vérifiez bien qu'il y a texture. Pour une texture, après, si jamais vous voulez rajouter un texte, il faudra donc prendre le sprite font importer. Pareil, le font texture ici. Voilà, ça c'est logique. Pareil pour les musiques, etc. Vous avez de quoi faire. Donc voilà, une fois vérifié ça, vous pouvez revenir dans le jeu. Vous avez pu voir que c'était une texture 2D du coup. Du coup, vous allez taper texture 2D, vous mettez le nom d'une variable, parce qu'au final la texture vous allez la stocker dans une variable. On va l'appeler player 2D, player 2D. Maintenant que vous avez ça, votre texture est vide. Donc vous prenez player 2D et dans le load content, c'est ici que vous allez charger les images. Faire en sorte que dans la variable se trouve la texture. Vous faites un player est égal content.load. Vous mettez entre crochets, enfin entre petites flèches, le type que vous voulez. Donc là, c'est une texture 2D, mais si jamais c'était une fonte, vous auriez mis sprite font, par exemple. Vous ouvrez bien les paramètres et vous allez indiquer ensuite le répertoire. Le répertoire, c'est assez simple, c'est player et le nom de l'image. En l'occurrence, player slash player 00. Une fois fait, vous avez l'eau de l'image. Maintenant, il faut la dessiner, parce que si je lance là, vous allez voir, il n'y a pas d'erreur. Par contre, vous avez l'écran bleu. Donc maintenant, vous vous retrouvez dans la zone de dessin. Dans la zone de dessin, ce que vous allez taper, vous tapez globals.spritebatch.draw. Donc vous dites que vous dessinez. Vous appelez donc la fonction draw qui va avoir pour paramètre la texture. Donc en l'occurrence, actuellement, c'est player 2D. Vous lui mettez aussi, là ça dit un rectangle, mais en soi, vous pouvez juste mettre un new vector, c'est-à-dire la position. On va le mettre en 0, 0. Et la couleur. La couleur, c'est une sorte de filtre qu'on met par-dessus l'image. Si jamais vous mettez la couleur rouge, il y aura un filtre rouge sur votre image. Donc vous fermez ça. Là, en théorie, il apparaîtra en 0, 0. Voilà, il est là, il est tout petit. Sauf que il est un peu très très petit comparé à la taille de l'écran. Donc là, déjà, ce que vous pouvez faire, et comme il est indiqué dans le draw, c'est mettre un rectangle. Le rectangle, qu'est-ce que c'est? Le rectangle, c'est quelque chose qui va vous permettre de paramétrer sa taille et sa position à la fois. Donc vous faites un new vector, un rectangle, pardon. Un rectangle, en paramètre, vous allez lui mettre la position, donc 0,0, ainsi que sa taille. Donc la taille originale, c'est 48. Hop là, color.white. Et pardon, il faut mettre un new rectangle, voilà, parce qu'il n'existe pas. Donc vous pouvez ouvrir, il est toujours là. Ok, ça c'est comme avant, c'est comme si vous mettiez un new vector, étant donné que ça prenait la taille par défaut. Et que là j'ai mis 48 qui est la taille par défaut, ça n'a rien changé. Mais par exemple, imaginons je lui mets 1 x 5 pour garder les proportions. Vous l'ouvrez, et là le personnage sera bien plus gros. Voilà, en qualité pas fifole. Je vais aussi vous montrer comment faire en sorte que cette qualité pas folle ne soit plus là. Donc là dans le begin, vous allez taper default, nul. C'est juste pour dire que les deux premiers paramètres en soi on s'en fiche. Je sais même pas à quoi ils servent, mais on n'en a pas besoin. Et le troisième, vous allez taper samplerState.pointWrap, ce qui va faire en sorte de exactement bien calculer les pixels pour que ça ne détruise pas la qualité de l'image. Donc on peut vérifier. Et c'est bel et bien ça qui se passe, comme vous pouvez le voir. Voilà, maintenant pour ce qui est d'ajouter une image, vous savez comment le faire. Maintenant, le tuto est fini en soi, mais je vais juste quand même rendre ça plus propre pour la suite du tutoriel. Mais pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez quitter ou regarder les prochains tutoriels afin de créer un jeu de toute beauté.
Ok, donc pour commencer déjà, ce qu'on va faire, c'est que le texture player 2D, on va le retirer et on va le mettre en global. Dans global texture, c'est pour ça qu'on a créé cette classe. Donc là, voilà, on va taper un public statique texture 2D player 2D. Dans le game 1, on va devoir donc mettre ici un global texture, global texture, hop, point player 2D. La faute d'orthographe, elle est où? Il manque un petit S, hop là. Exact. Maintenant, il faut quand même lui dire qu'il doit récupérer la valeur, donc on va le mettre ici. Magnifique. Voilà, maintenant dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment faire en sorte pour déplacer le personnage en créant la première classe joueur donc de notre projet. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.